Hello ma team Capricorne, bienvenue dans vos prédictions énergie de ce mois de mai 2026. J'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est un vrai bonheur d'être ici avec vous pour ces prédictions. Alors je tenais à répéter pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne que cela reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui peut résonner avec votre situation actuelle et avec vos énergies du moment. Et si le besoin s'en fait ressentir, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Vous pouvez également aller consulter votre ascendant, votre lune et le Vénus pour le domaine amoureux, quand tous les signes seront postés, bien entendu, si il y a autre chose que du Capricorne et que vous avez pas mal de planètes différentes dans votre thème astral. Planète assortie, je sais pas moi, Mars en taureau par exemple, ou Mars c'est pour tout ce qui est le professionnel, les actions mises en place, le Vénus c'est pour l'amour, vous l'avez peut-être en balance, je sais pas, et la Lune, tout ce qui est familial, ce qu'on ressent vraiment, qui on est vraiment en fait quand on est chez nous à la maison, et l'ascendant c'est plus une projection avec les autres sur l'extérieur, ce qu'on montre de nous finalement à l'extérieur, à l'ascendant. Donc voilà mes Capricornes. Je vais vous demander les pouces en haut, les partages de cette guidance, c'est vraiment très important. Vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche et toute notification, et puis commenter si vous le désirez, bien entendu. Je vais commencer avec l'oracle de la chrysalide, avec 2-3 cartes. Je continuerai avec l'oracle de la lumière et le nouvel été là. Pour le tarot, je prends le Light Seers tarot, que vous connaissez déjà probablement. Tarot avec lequel je fais mes formations au tarot. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter ou aller voir sur mon site papillondelune.com. Il y a juste les dates que je dois encore changer parce qu'elles ne sont plus d'actualité. Mais voilà, on peut s'organiser pour que ça se fasse un week-end ou sur 4 samedis, 4 dimanches. Voilà mes amis Capricorne, moi avant de commencer, je vais canaliser, je vais voir ce que les guides peuvent me donner pour vous, je vais faire appel à mon intuition également avant de prendre les oracles cités ici. Alors je vois une grande passion. Alors soit une grande passion dans le travail que vous faites, parce que je crois que il y a eu des changements professionnels, peut-être sur l'année passée ou depuis l'automne passé en tout cas, pour certains d'entre vous et certaines. Il y a une grande passion où c'est amoureux. Mais alors si c'est amoureux, c'est une passion à laquelle vous avez reconnecté dans le couple parce qu'il y a eu des petits soucis, j'ai l'impression, ou c'est une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie récemment. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous, mes Capricornes? Il est question de bien-être ici. Il est question de ne plus ressentir des tensions, de l'angoisse, de la nervosité. Il y a quelqu'un qui vous a malmené. Alors ça peut être quelqu'un de la famille comme un ex-partenaire de vie. J'y vois aussi des soucis administratifs, de justice, d'impôts ou des choses comme ça. Vous ne voulez pas faire table rase du passé, mais vous voulez qu'on fiche la paix en fait. Tout simplement, vous voulez être en paix. Parce que je sens pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, qu'il y a des enfants dans l'histoire et que vous voyez ces enfants ou ces adolescents souffrir et vous ne voulez plus de tout ça. Alors si vous aviez traîné pour poser un acte en justice contre cette personne ou porter plainte ou quoi, ou même aller prendre un avocat pour en terminer une fois pour toutes, je pense que c'est le mois où vous allez le faire. Il y a quelque chose, malgré ces soucis, qui vous permet de vous détendre. Est-ce que c'est des cours de yoga, de la relaxation, du lao-chi, enfin, vraiment quelque chose qui permet de vous relaxer.
et de souffler, de trouver des moments pour vous, parce que j'ai vraiment la santé, le bien-être qui me vient. Hein. Il y a beaucoup de mes Capricornes qui sont en éveil spirituel, là récemment, mais j'en ai d'autres, ça fait déjà une bonne année. Hein. Une bonne année que vous trouvez un rythme pour alterner votre vie active, quotidienne et ces problèmes qui sont survenus dans un couple, dans une relation amicale avec quelqu'un de la famille. Vous alternez cette spiritualité et ce côté pratique. Il y a certains de mes Capricornes qui ont un nouvel élan, qui visent un nouvel objectif de vie, bien de vie, hein, ça peut être professionnel, ça peut être familial, et qui sont vraiment à l'aube d'un changement par rapport à un succès, à une réussite, on me dit, qui n'aura peut-être pas lieu ce mois de mai, hein, ce sera peut-être pour le mois de juin ou pour la rentrée, mais c'est ce que je ressens pour vous ici. Bon, mes Capricornes, on va les voir avec l'énergie mystique de la chrysalide. Alors, j'en veux qu'une pour mes Capricornes d'amour. Le feu, ouais. Le feu aussi, c'est la passion, hein, c'est l'action, c'est la passion. Ouais. Et l'expression, ça m'étonne pas. Et ça vous permet de guérir en fait. Hein. Et l'amour aussi vous permet de guérir. Peut-être la musique aussi. Peut-être que vous faites la sonothérapie, hein, la musique qui guérit beaucoup. Alors, j'ai aussi ce qui me vient pour vous, mes Capricornes, ici. J'ai l'écriture, l'expression par la musique, par le chant. Ça vous libère beaucoup. Et je pense que ce mois-ci, ça va être très important pour vous. Ça, oui, alors je vous ai dit sonothérapie, mais ça sonne comme une thérapie. Vous voyez, j'ai le mot, ça sonne comme une thérapie. C'est-à-dire que vous avez besoin d'exprimer des choses et vraiment de les communiquer aux autres pour guérir. C'est votre façon à vous d'exorciser des vieux démons, d'exorciser cette histoire du passé qui vous a tant et tant fait souffrir. Pardon. Quand je veux parler trop vite, les guides m'envoient des messages et du coup, ouais, c'est ça. Vous avez vraiment, vraiment besoin de cela. Il y a des personnes qui sont ici, qui ont beaucoup, beaucoup intériorisé. Et là, on vous dit vraiment que c'est le mois pour tout extérioriser. Mettre en pratique tout ce qui pendant un an, l'année d'avant, rappelez-vous où vous en étiez l'année d'avant, vous a causé du souci, vous a causé du stress. Vous arrivez vraiment... Alors ça peut être aussi par un art martial. Hein. Je vois certains de mes Capricornes qui sont allés s'inscrire, je ne sais pas moi, au judo, karaté, taekwondo, j'en sais rien. Mais ça peut être aussi par cette méthode de relaxation. Ok. Je vais aller prendre l'oracle de la lumière, on va voir ce qu'on en dit. Alors, c'est pas uniquement des histoires de cœur, hein, ça peut toucher à vos enfants, ça peut toucher à la famille aussi, hein, vous voyez. Alors, il y en a 3, je n'en veux qu'une. Mes amis Capri. Alors, on parle d'enfants de naissance ou de naissance d'un projet. Vous abordez ce projet ou ce début de projet ou cette grossesse, peut-être madame, hein, avec beaucoup de sagesse. Il y a peut-être une naissance dans la famille aussi ou qui est prévue pour juillet ou pour septembre ici, qui vous met en joie et en même temps vous vous dites « Ah ouais, j'ai quand même déjà cet âge-là, je vais devenir papy et mamie », mais vous avez pris cette expérience vraiment avec beaucoup de sagesse en mode mais non, je suis mature, je vais profiter de mes petits-enfants, ça va être top, quoi. On parle de l'été, on y est presque, hein, ça peut parler du mois de juin ici. Ouais, vous sortez d'un enfermement pour moi. Ouais, c'est vraiment ça, hein, vous sortez d'un enfermement. Ça a été votre pire ennemi. Hein. Vous avez peut-être eu besoin d'introspecter aussi. Hein. Alors ici, j'ai la vieillesse, bon, ça c'est pour les personnes peut-être qui ont plus de 60 ans, mais ça peut aussi nous parler
de cette expérience de vie, de cette maturité aussi. Hein. Ouais, le soleil, c'est très très joli. Waouh, 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 il y en a beaucoup trop. Le soleil qui revient, mes amis Capricorne. Pour moi, ça fait 3 bons mois, c'est peut-être l'hiver qui a fait ça, où vous avez vraiment beaucoup intériorisé. Hein. Alors on parle de rapprochement avec une personne, de nouvelles de cette personne et de guérison. Ouais. Vous voyez, depuis l'automne, pour moi, il y a eu beaucoup d'éveils spirituels ou beaucoup de reprises en main, c'est-à-dire que vous vous êtes dit, je vais pas rester comme ça, il faut absolument que je me prenne en main pour mon bien-être, pour mon bien-être psychologique, ma santé. La santé, c'est vaste, hein, mais c'est pas rien que le médical. Hein. On a la fusion. Pour certains, ça fait 2 mois, 2 semaines, 2 ans que vous connaissez quelqu'un et ça se passe plus ou moins bien. Ici, on a un bel équilibre. Hein. Ça peut être une belle collaboration aussi, ouais, par rapport à une passion commune avec quelqu'un. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Les sentiments, ouais, ben c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Hein. Quelqu'un de la famille, un amoureux, une amoureuse ici. On a vous. Alors, vous avez des sentiments pour cette personne. Vous avez une passion en commun, vous avez la même façon de visualiser les choses ici. On parle de votre sincérité, dame de denier, hein, ça peut vraiment être vous, hein, ou cette personne en face qui est vraiment sincère, qui vous dit les choses quand il faut. Vous voyez ce genre de personne qui arrive et qui dit les choses telles quelles et vous aimez bien parce qu'au moins c'est franc du collier, quoi. Voilà, ça peut être ça aussi. Ouais. L'avenir. Ça, c'est pour les 6 mois à venir en général. Voilà. Ou sur le mois de juin. En tout cas, on vous dit que là, le 10 de coupe vous permet vraiment, ouais, peut-être de faire une déclaration d'amour à quelqu'un. Hein, ça fait peut-être un petit temps et vous n'osez pas. Et ici, on a quelqu'un qui vous protège. Hein. Alors, ça peut être un papa, un frère, quelqu'un de la famille, un fils, mais ça peut aussi être quelqu'un qui est parti là en haut. Ou vous, monsieur, ouais, il y a vraiment cette harmonie aussi. Ou vous, monsieur, vous êtes très protecteur envers une dame que vous aimez beaucoup. On a pas mal de communication dans vos activités ou pour tout ce qui est professionnel. Peut-être que c'est votre dada. Peut-être que vous travaillez dans le marketing, dans la communication, sur les réseaux, etc. En tout cas, ça vous amène beaucoup d'harmonie. Ok. Alors, il y a quelque chose qui vient à vous aussi. On me dit que c'est un avantage. Il y a des nouvelles qui vous parviennent. On a eu les nouvelles avec le règne de la lumière. Les nouvelles d'une personne un peu plus jeune que vous. Hein, ça peut être un jeune homme. Quand je dis jeune homme, moi j'ai 51 ans, hein, donc jeune homme ça peut être entre 18 et 30-35 ans, quoi. Et il y a vraiment un mouvement, il y a un déplacement, il y a quelqu'un qui vient à vous et qui vous propose quelque chose ici. Ouais. On a bien la naissance d'un tout nouveau projet hein, qui vous amène énormément de joie. Bon, la naissance, je vous ai dit, hein, ça peut effectivement être un nourrisson, un nouveau-né qui arrive dans la famille, mais ça peut être pour vous, madame, ou ça peut être un nouveau projet de cœur aussi. Hein. Tous les projets qu'on fait ne sont pas uniquement basés sur l'activité professionnelle, ça peut être un projet sur le côté ici, évidemment. Hein. Alors, mes amis Capri, on va prendre le tarot et on va voir ce qu'on a pour vous. Et je rebrasse bien les cartes. C'est très joli, hein. On voit que vous êtes vraiment... je ressens vraiment une passion qui vous anime ce mois-ci. Et vous allez en faire part aux autres, vous allez partager avec votre partenaire. On va vous voir totalement débridé, en fait. C'est comme si pendant des mois, vous êtes resté muette, silencieuse. Et là, il y a quelque chose qui sort de vous, en fait, ouais, qui est créé pour le plus grand bien de tous, en fait, ici. C'est magnifique. Hein. Alors,
Vous devez bien sûr passer encore à autre chose, puisque le 5 d'épée, c'est une espèce de transition. Une fois que ça vous a causé des migraines, des maux de tête, un peu d'angoisse, un peu de stress ici, vous devez aussi laisser quelqu'un derrière vous, mais c'est pour votre plus grand bonheur, hein, parce que le 10 de coupe, on est vraiment sur du bonheur incroyable. Le 9 de denier, ça c'est plutôt avantageux, le 9 de denier, si vous avez un souhait, un rêve par rapport au matériel, au financier, à un job qui vous plaît, à une activité que vous avez commencé, c'est vraiment une très belle récolte, hein. Donc il y a pas mal d'avantages qui arrivent à vous. On a la reine de coupe, donc vous prenez soin d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Je ressens beaucoup de femmes, de madame, de dames capricornes, qui sont à l'écoute enfin de ce qu'elles ressentent et qui font beaucoup de méditation, beaucoup de yoga, beaucoup de pratiques comme ça, la sonothérapie, j'en ai parlé avec les bols tibétains et tout ça, qui les transportent en fait. C'est pas être transporté dans un autre monde, c'est écouter votre petite voix intérieure, ressentir les choses telles qu'elles vous viennent en fait, c'est vraiment ça. Alors, il y en a qui vont prendre une grande décision aussi ici, parce que j'ai l'as d'épée et la carte du monde, hein. Donc, une décision peut-être de vous ouvrir un peu plus à l'extérieur, à des groupes de personnes, à des réseaux, ou peut-être aussi même à l'international. Ça peut parler de voyage, ça peut parler d'expatriation, ça peut parler de découverte d'un autre pays pour votre propre spiritualité, hein. Donc, pour apprendre des choses, ça peut parler de temples bouddhistes, de religions, de cultures différentes. Et là, on a les amoureux, c'est magnifique, hein. Ouais. J'ai l'impression, ici, qu'il y a une rencontre qui s'annonce. Et moi, j'ai toujours ce 6 qui me vient pour vous. Donc, la rencontre qui s'annonce peut-être sur le mois de juin, mais vous ressentez déjà, parce qu'il y a une grande libération qui est en train de se faire. À partir du moment où vous avez décidé d'être libre et de pouvoir voyager, de pouvoir vous déplacer, de voir des amis, d'aller dans d'autres programmes, il y a une belle rencontre qui se fait. Et j'ai le roi d'épée. Donc ça peut être tout à fait un signe d'air. Ici, notamment, j'ai les Gémeaux, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous a bloqué par rapport à l'amour, hein. Ça peut remonter à 1 an en arrière ou quelques mois, mais pour d'autres, ça peut même faire 5 ans déjà. Mais il y a vraiment cette rupture, ce drame, ce divorce, enfin ces choses-là avec les enfants autour, entre, etc. Ça vous a vraiment mis mal à l'aise. Et là, vous avez décidé de reconnecter à votre liberté. C'est beau, regardez. Victoire, réussite, hein, je le savais, hein. Si vous êtes en train d'être en transition, par exemple au boulot, de changer d'activité, ou vous venez de le faire, vous avez essayé de tenir bon, eh bien je pense, on se reverra au mois de juin, mais je pense que le mois de juin, ça va vraiment être un espèce de bilan, une victoire, une réussite, quelque chose d'assez fort ici, mes amis Capricorne. Alors, le monde ici et la papesse, vous voyez, hein, disponibilité de communication après un temps de réflexion. Vous étiez fort en recul, mais vous avez décidé de sortir de tout cela, dû à une situation ambiguë, c'est ce que je vous ai dit au début, hein. Analyse, temps de réflexion et perspicacité qui facilitent une belle évolution professionnelle. Vous avez été patient, vous avez pris le temps de faire les choses. Sage maîtrise du budget, stabilité financière et confortable, belle évolution dans une voie de paix et de sérénité, maintien d'un bon équilibre général, stress maîtrisé, hein, parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont vécu dans le stress, projet ambitieux analysé avec sagesse et objectivité. Magnifique, mes amis Capricorne. Donc on voit vraiment que c'est un beau mois pour vous exprimer, pour sortir de votre cocon ici, hein. Alors, je vais aller voir parce que quand les arcanes majeures se suivent, j'aime bien voir ce qu'on nous donne ici avec mon mémo tarot.
Alors, la papesse et les amoureux. Il y en a ici certains qui ont une certaine fragilité émotionnelle due à une lassitude, due à une ex-relation, qui se remettent en question, qui ont dû remettre en tout cas en question, qui doivent remettre en question des projets qu'ils avaient avec quelqu'un. On parle de vie professionnelle qui est peut-être entre deux, c'est ce que je vous disais, hein, vous préparez peut-être un nouveau départ, et ça peut être un choix difficile pour vous à faire aussi, hein, avec le 2 de denier, on l'a vu, mais investissement personnel consciencieux. La spiritualité est très présente chez vous, mais il y a peut-être une difficulté à trouver cette voie de la sagesse. Mais pour moi, vous êtes en bonne voie de la trouver parce qu'on a eu quand même cette énergie de sagesse là tout de suite. Donc j'ai un signe d'air probablement en face de vous, soit qui vous aide à sortir de ce mutisme, parce que les signes d'air c'est des bons communicants. Donc on peut avoir du Verseau, Gémeaux, Balance. Pour vous, monsieur, on a peut-être un signe d'eau en face, Scorpion, Cancer, Poisson. Et on voit que vous avez des projets avec cette personne aussi. Vous décidez peut-être d'organiser un beau voyage en famille ou avec l'être aimé. C'est pas un mois où ça bouge énormément, malgré qu'on a l'option ici, enfin l'option, qu'on ait cette énergie du feu. Mais par contre, c'est un mois où vous allez exprimer des choses très importantes. Et en exprimant tout ça, ça va vraiment vous libérer de ces poids, de cette difficulté à avancer. Ouais. Tout va passer beaucoup par la communication. Verbale, musicale, l'écrit. Il y a beaucoup de choses comme ça ici. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie pour trouver votre paix, pour trouver votre sagesse. Donc j'ai envie de vous dire, continuez mes amis Capri. Hein. Ici, ce que je vais faire aussi, c'est aller prendre une carte dans mes cartes personnelles. C'est fou ça, hein, les amis. Alors, l'heure miroir, 21h21. Maintenant, si vous ne la voyez pas, prenez juste les messages ici, qui est associé à la carte du monde. Et qu'est-ce que vous veniez d'avoir avec le tarot? La carte du monde. La carte du monde, elle ouvre les portes. Elle vous permet d'être libre, d'avoir une autre vision des choses sur le monde extérieur, d'autres cultures, d'autres religions, je l'ai dit, d'autres langues. Peut-être que vous avez envie d'apprendre une langue étrangère. En tout cas, on vous dit que vous êtes prêt et prête, que vous êtes en période d'accomplissement. On vous demande de persévérer parce que vous avez le soutien de votre ange, qui a une récolte à venir, 9 de denier, je vous l'ai dit. Hein. Très bonne et heureuse nouvelle. Protection contre les mauvais esprits et les mauvaises énergies. Ah, donc vous vous protégez beaucoup parce que vous n'avez plus envie de revivre ce que vous avez vécu auparavant avec certaines personnes. Et j'ai envie de dire même, j'ai un message particulier pour certains d'entre vous. Continuez à vous protéger parce qu'il y a toujours quelqu'un dans l'ombre là qui n'est pas bon pour vous. Vous le sentez, mais vous avez du mal à couper les ponts. J'entends parce que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Ok, mes amis Capri, on va passer au domaine amoureux. Là aussi, vous faites très attention à ce que vous prenez, vraiment. Alors, j'ai aussi signe de feu. J'ai peut-être une rencontre passionnante ou une collaboration passionnante avec un signe de feu. Et pour vous, j'aurais plus du bélier ou du lion, en fait, ici. Bon. Ça, vous verrez bien, hein, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Donc ici, le Vénus, très important. Hein. Si vous ne l'avez pas en Capricorne, n'hésitez pas à passer le curseur sur la guidance. Vous arrivez pratiquement 24 minutes, on va dire. Ça dépend des signes. Hein. Il y a des signes où j'ai mis un peu plus longtemps. Mais disons que si vous arrivez à 23-24 minutes, vous êtes déjà dans le bon pour la guidance sentimentale. Oui. Alors, on a la sensibilité, regardez, on a la communication. Communiquer, même les choses qui vous ont fragilisé, les émotions qui ont pu vous traverser, communiquez-les.
Ça va vraiment être important. Il y en a peut-être ici qui vont voir quelqu'un, une thérapeute, un guide, enfin bref, qui vont voir quelqu'un qui leur permet de sortir tout ça. Sachez aussi, mes amis Capricorne, que je donne des séances thérapeutiques. Si ça vous intéresse, je suis également thérapeute, donc voilà. Oula! Vous voyez la communication, les amis, vous avez entendu? Il y a deux petits oiseaux qui sont venus ici et qui parlaient entre eux. Bon, maintenant, ils sont partis, mais ils communiquent. Hein. Donc vraiment, on est là-dessus. Hein. Ça libère, hein, la voix libératrice, osez parler. Hein, pour vous permettre de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Donc on voit vraiment ici aussi en amour que, peut-être le signe de la balance, on avait vu un signe d'air tantôt, hein, en amour que vous allez vous laisser aller à des confidences. Vous allez parler avec votre partenaire ou parler à cette nouvelle personne. Il y a en tout cas une relation qui se met en place. Il y a un échange avec quelqu'un. D'âme à âme et de cœur à cœur, ici on me dit. Et ça vous apporte beaucoup d'harmonie. Ouais, regardez, c'est fou. Hein. Je vous le disais là tout de suite. Hein. Donc on a la libération et on a la tendresse à deux. Vraiment des sentiments vrais et profonds ici avec quelqu'un. Okay. Si ce n'est pas votre cas, ça peut être une personne que vous croisez, qui arrive sur votre chemin, mais la relation n'est pas encore mise en place, c'est possible aussi. Hein. Voilà. L'amour universel de Tony, Carmine et Salerno. C'est très joli, vraiment. N'hésitez pas, si vous voulez l'entièreté de leur miroir, allez sur ma playlist Leur miroir. Je les ai fait il y a quelques années. Je devrais prendre le temps de toutes les recommencer parce qu'il y a encore mon ancien site sur la petite image du début. Mais je ferai ça quand j'aurai un peu plus de temps. Peut-être ou essayer de modifier, mais je suis pas sûre d'avoir encore les vidéos d'origine. Je verrai, ou je les ferai autrement, les heures miroirs. Mais c'est un travail de fou. Hein. J'ai mis, à l'époque, j'ai mis 3 mois pour tout préparer avant de les lancer sur la chaîne. Voilà. Alors, méditation. Ouais. Vous êtes comme ça. Je vous ai ressenti comme ça dès le départ. Hein. Vraiment. Hein. Vous avez besoin, oui. Votre corps physique est important, même en amour. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de purifier certaines choses. Soit vous avez été reprendre le sport, mais pas que. Vous vous intéressez beaucoup plus à prendre soin de vous, de votre corps intérieur et extérieur. Ouais. Beaucoup d'ancrage aussi pour vous, beaucoup d'ancrage et connexion à la terre-mère Gaïa. Et voilà. Et il y a la naissance d'un nouvel amour ou la naissance d'un cœur qui s'ouvre parce que pour moi, ouais, c'est ça. Pour moi, vous avez dû prendre du recul parce qu'il y a eu un grand chagrin, ou vous êtes encore dans le chagrin, mais vous prenez du recul par rapport à tout cela. On annonce quand même une relation amoureuse. Certains, ça peut être fin du mois. Je vous ai dit, moi je ressens beaucoup le mois de juin, donc ça peut vraiment être à partir du mois de juin. Parce qu'il y a encore quelque chose, voilà, à laisser de côté, à pardonner, à vous pardonner à vous, à libérer de vous pour pouvoir aimer une autre personne. Je le dis toujours en guidance. On me demande souvent, oui, mais c'est quand je vais rencontrer l'amoureux, l'amoureuse. Moi je dis toujours oui ou non. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur votre route ou pas dans les quelques mois qui viennent? Je vous dis oui ou non. Voilà, c'est pas toujours oui, hein. Mais je dis toujours aussi, il faut être libre pour pouvoir aimer quelqu'un. Il faut être débarrassé des fardeaux. Il ne faut pas repenser à son ex tout le temps. Parce que si vous pensez tout le temps à l'ex, vous bloquez les énergies. Cette nouvelle personne, même si elle est sur votre chemin, elle n'arrivera pas. À ce moment-là, l'univers ne permettra pas que ce soit à nouveau un fiasco ou vous preniez les mauvaises décisions ou vous faites les mauvais choix. Donc, il faut aussi un peu penser à tout ça. Hein. Alors, histoire possible, oui, on vous parle de l'âme sœur, avec l'astro-crush ici, bien entendu. J'en veux pas 4, j'en veux qu'une ou 2, voilà, elles sont là.
thème d'amour, mais tu n'es pas seul à l'aimer. En fait, vous avez peut-être des vues sur quelqu'un, mais pour l'instant, la personne n'est pas libre, ou est encore mariée, ou est encore en pleine période de divorce. L'autre personne s'accroche, hein, ce qui en soi est normal. Si on a vécu des années avec une personne, même quand ça va plus, on a toujours tendance à s'accrocher. En tout cas, il y a peut-être une tierce énergie ici. Le présent. Ok. Mais la personne vous aime, hein, clairement. Hein. Inattendue invitation, quelqu'un vous invite, répondez à cette invitation, hein, mesdames Capricorne, même que c'est d'être aimé, hein, pour partager, pour communiquer, probablement. Pense la même chose que toi, on a le signe de la Vierge. On a également le signe, j'en ai deux qui arrivent, je les prends, le signe du Bélier et le signe du Verseau. Il y a peut-être un de ces signes qui a peur de l'engagement ou qui est encore engagé avec quelqu'un et qui est en train de régler les problèmes de son côté. Hein. Ouais. Ça vous laisse un petit peu... alors, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, tant mieux, hein, mes amis. Mais tant mieux, hein. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Hein. On parle de nouvelles que vous allez recevoir de quelqu'un. Ça peut être sur la mi-mai environ. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous et il y a une évolution encore possible avec cette personne. Ok, mes amis Capri, c'est tout ce que j'avais pour vous. Très beau mois de mai, un mois sous le signe de la communication. La parole vraiment va être libératrice pour vous. Trouvez votre harmonie, votre équilibre, ça va être très important aussi. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de mai et n'oubliez pas les partages, les likes et les abonnements, les amis. À bientôt.